pièce et que par exemple ta pièce elle renferme de l'humidité parce qu'il y a une fissure quelque part et ensuite après la tasse de chez Action je peux te dire que je m'en fous un peu. Si jamais il y a un défaut quelque part et qu'elle renferme de l'humidité, bah en fait au micro-ondes après ça peut péter. Mais je mets des tasses fissurées au micro-ondes et j'ai jamais eu de problème. Donc en vrai moi j'utilise au micro-ondes et je dis pas que c'est interdit, mais ça peut causer de la casse si t'as une pièce qui a un petit défaut ou qui a une micro-fissure quelque part. Mais bon, j'avoue que moi ça m'est encore jamais arrivé de casser un truc au micro-ondes. Ça va super bien, Mustang déterre. Et pourtant j'ai des pièces chez moi que j'ai fissurées et je les mets au micro-ondes et en vrai ça va. Puis en vrai c'est un truc qui arrive avec tout, que ce soit une pièce industrielle ou pas. Oui voilà c'est ça. Donc, généralement le micro-ondes y a pas de problème. Sauf si évidemment vous avez de l'or sur une de vos pièces, de l'or ou des métaux sur une des pièces. Ça c'est des trucs auxquels il faut faire attention si on achète chez des artisans. C'est qu'on peut... Même moi je réfléchissais à faire un peu des tests pour poser de l'or sur mes pièces. Parce que j'en ai, on m'en a filé. Mais bah là dans ce cas là tu le mets pas au micro-ondes quoi. Du coup t'as que de la vaisselle classe toi. Bah non pas du tout Winry, du coup j'ai que les ratés. Je ramène que les ratés. Genre j'ai que des pièces dépareillées, des pièces qui ont un peu des fissures, des pièces qui sont pas très rondes. J'ai rien qui va ensemble. Parce que quand c'est bien, bah j'essaye de le vendre. Donc j'ai vraiment que des ratés. C'est un peu comme les cordonniers quoi. J'aime bien le contraste entre les tasses en train d'être faites, peintes à la main, et la tasse rose avec un chat qui d'ici a l'air de pouvoir venir de Carrefour. La tasse rose avec un chat. Ah celle-ci avec les dalmatiens. Coucou Sigalu, comment tu vas? Tu me vendais du rêve, c'est l'échec. Après, je les aime bien, mes pièces. Du coup, genre, je mange dans un... Non, le seul truc que j'ai fait, c'est que je me suis ramené un bol à ramen. Et lui, pour le coup, il avait pas de fissure. Mais je l'ai trouvé trop beau, du coup, j'en voulais un. Moi, je suis dévariée, j'ai des fissures, c'est pour ça que je suis un raté. C'est pas pour ça que je suis un raté. C'est vrai, mais pour une potière, quand même, c'est un peu triste. Ouais, c'est pas un chat, c'est ma petite tasse dalmatien. Mais je l'ai fait moi-même, hein. C'est une petite tasse fait main. Fait main et peinte à la main, et que j'ai fissurée, évidemment. Parce que j'ai fait tomber une bouteille dessus. Coucou Sertior, comment tu vas? C'était un peu l'échec. Fissuré à la main aussi. Vraiment tout fait main. Puis des fois, des fois j'ai des pièces, en vrai elles ont pas de gros défauts, mais je me dis ah non, elle est pas... Je sais pas, là il y a une tache, j'aime pas ça, et du coup je la garde pour moi, ou... Souvent je garde pour moi. Ouais, je garde vraiment les ratés pour moi. Parce que ça veut pas dire qu'elles sont inutilisables, mais ça veut juste dire qu'elles ont pas le niveau d'exigence. Elles ne correspondent pas au niveau d'exigence que je me demande. Mais rien que sans la peinture, je trouve ça trop beau par rapport à tout ce qu'on trouve dans le commerce. Merci. Merci beaucoup. Coucou Lexou. Ton travail est vraiment magnifique. Merci. Merci, vous êtes gentil. Ah, c'est vrai que même sur des formes simples, maintenant que je fais de la céramique, je peux plus trop... Enfin, j'ai pas envie de manger ou de boire quoi que ce soit dans des trucs industriels. Parce qu'en fait, je trouve ça tellement beau quand je vois quand je vois des marques qui montrent que ça a été fait main. Merci Lexou pour ton follow. Même si tu n'as que les ratés, ta vaisselle est sûrement 10 fois plus belle que la mienne. Franchement, je sais pas trop.
Après, je suis toute seule, donc j'ai genre... Enfin, j'ai un grand bol et, une assiette creuse. Et c'est tout. Je mange là-dedans. Ok, je suis devant ta boutique, je veux tout acheter. mais ne vous retenez pas. Évidemment, ne vous retenez pas. Enfin, sauf si le compte en banque dit non. Dans ce cas-là, on est d'accord. On est d'accord. C'est marrant d'ailleurs, à une époque, je faisais des tests de marqueterie pour faire des rosaces de ukulélé. Attends, quoi? Pour faire des rosaces de ukulélé. C'est comment des rosaces de ukulélé? Par contre, tu casses la vaisselle, t'es vachement plus les boules que quand ton assiette vient de Carrefour. Bah, après, comme je la fais moi-même, en vrai, si elle casse, c'est pas grave. Plus c'est parfait, plus c'est beau, jusqu'à ce que j'essaye d'en faire de vraiment parfaite avec une CNC. C'était trop laid, trop parfait, aucun intérêt. Je vois pas à quoi ça doit ressembler. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, quand c'est un peu... Quand il y a des petits trucs d'imparfait aussi. Merci beaucoup. Salut Luffy. Salut Luffy pour ton follow. Merci. Enfin là, par exemple, sur ces pièces que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit... on voit les stries à l'intérieur. Je sais pas si... Même là-dedans, en fait, on va voir là ici toutes les stries et on peut même les sentir et en fait ça veut dire que c'est le geste de ma main qui a monté la matière. Ça, je trouve ça trop beau. C'est la décoration qui est autour de la bouche d'une guitare. Ok, d'accord, je vois. Mais pense à nous, on commence sur la boutique, si on casse, on pleure, rien à voir. Mais tu fais que de la vaisselle. Je fais aussi des carreaux de faïence Winry. Si tu veux, tu peux voir sur mon site. Si tu fais par exclamation shop. Et il y a tout un espace carreaux de faïence. Donc du coup, en fait, je vais peindre sur des carreaux. Puis je fais aussi des vases. Mais sinon, je fais beaucoup de vaisselle, ouais. En gros, je fais des carreaux de faïence, des vases et de la vaisselle. Mais après, c'est bien de Winry de casser. Parce qu'imaginez si personne ne casse quoi que ce soit. Enfin, comment on vit, nous? Enfin, cassez pas trop parce que quand même, mais c'est bien, il faut casser pour acheter. Et coucou Mash, merci pour ton aide. Hello, comment tu vas? Est-ce que tu étais... J'ai vu que t'étais sur Metal Gear... je sais pas quoi. Hello, hello. Est-ce que ce soir c'est WoW ou est-ce que c'est toujours Elden Ring? On arrive sur la toute fin de Metal Gear Solid. Ok, j'y étais, j'avais. Ça va être WoW ce soir vu qu'on raid. Oh la chance. Ça va bien, merci. Porte à savon vert pour ranger des trucs. Ah oui, mais en gros, oui, je fais des... oui, je fais des... J'ai déjà fait des porte-savons. Je sais pas s'il m'en reste dans la boutique. Mais j'ai des petits j'ai des petites soupes avec des trous justement pour faire ses goûters. Et puis j'ai pas forcément que des mugs. J'ai aussi juste des pots. Genre des gobelets, etc. Enfin, j'ai des gobelets, j'ai des petits porte-bougies. J'ai des porte-encens. J'ai des coupes. Enfin, j'ai pas mal d'autres trucs. Tu construis ton business grâce aux gens maladroits. Bah ouais, pourtant. Sinon, faut faire des trucs qui se démodent vite pour que les gens se lassent et jettent. Ouais, mais après, j'ai un peu du mal avec le concept de mode aussi. Puis du coup, ça veut dire qu'il faut se renouveler tout le temps. Alors j'essaye de me renouveler pas mal et tout, de développer pas mal de différents designs. Mais l'idée de faire quelque chose aussi que tu gardes des années, c'est quand même bien. Ok. Et on en a fait 3 en 45 minutes. Est-ce qu'on n'est pas sur du step-up là? Est-ce qu'on serait pas sur du step-up? Putain, on est sur un énorme step-up là. On est sur du speedrun à fond. Il reste des porte-savons boobs. Faut cliquer sur show more pour les voir.
Oui, il y en a pas mal. Genre, ma boutique, il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs. Mais du coup, je sais pas combien il y a d'articles, mais beaucoup. J'ai pas mal de trucs différents. La productivité de ouf. On s'étire un peu. Putain, je viens de manger, du coup, je vous avoue que mon corps, il est en mode c'est la sieste. Mais c'est pas du tout la sieste. Hop. J'avais des porte-savons montagne, mais je crois que je les ai. Je crois que j'en ai plus. Faudrait que je vois pour en refaire. Et la question encore, la relou. C'est pas relou du tout, t'inquiète. Tu fais des commandes. Je peux faire des pièces à la commande. Soit sur la collection montagne. Et du coup, en fait, c'est pour faire des pièces, mais avec une montagne spécifique. Donc en gros, bah ça. Mais juste, on m'envoie une photo de du paysage précis. Donc ça, je peux le faire. Ou alors, pour les mugs personnalisés qui sont dans ma boutique, où il y a un article là-dessus, je peux le faire sur des petits gobelets en porcelaine, sur des mugs en porcelaine ou sur les mugs classiques en grès. Et où là, c'est des portraits d'animaux seulement. Je peux pas faire de portrait humain, je fais pas de logo, de design qui ne m'appartiennent pas. Je vais pas par exemple aller faire un dessin de Naruto ou je sais pas quoi. Je peux faire des personnalisations de montagne ou des portraits de petits animaux, que ce soit chat, tortue, vache, lapin, chien, python, un poussin, une poule. Voilà. Tu sais combien de temps de travail tu mets en gros pour un bol, de la commande de terre à l'upload de la photo sur la boutique? Pour fabriquer un bol, ça se fait. Enfin, pour fabriquer une pièce, ça se fait sur au moins un mois à peu près. Généralement, il faut à peu près un mois. Merci beaucoup, Elinux, pour ton follow. J'étais plus dans l'idée que